Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 25 mai 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une analyse d'un coin particulier qui va être OneInch. OneInch qui est la crypto du protocole OneInch. Comme d'habitude, je vais découper en deux parties. Une partie où on va revenir sur le fondamental, sur ce qu'est OneInch, et ensuite on attaquera la partie price, dans laquelle on va justement se projeter court, moyen, long terme sur le pricing de OneInch et l'utilisation de ce token, et ça commence tout de suite. Pour expliquer ce qu'est OneInch, ça va être déjà vous expliquer ce qu'est un DEX, ce qu'est un échange décentralisé. C'est simple, c'est le moyen d'échanger des cryptos ou d'échanger des actifs numériques de façon totalement décentralisée entre deux personnes. Ce qu'on pourrait dire, c'est du trading peer-to-peer à travers des smart contracts automatisés. Donc on a quelque chose qui est très solide, et OneInch a un rôle un petit peu particulier dans ces échanges décentralisés, étant donné que c'est un agrégateur. Un agrégateur veut dire qu'il va aller regarder dans toutes les pools de liquidités. Donc les pools de liquidités sont les zones dans lesquelles on va mettre par exemple de l'USDT plus de l'Ether, donc c'est-à-dire que moi je mets 50% d'USDT, 50% d'Ether en pool de liquidité de façon à ce que les personnes puissent faire des échanges facilement. Et justement, le principe de OneInch, c'est qu'il va regarder l'ensemble des pools de liquidité sur l'ensemble des réseaux dans lesquels il est raccordé pour aller chercher le coût, le moindre coût, et là où c'est le plus intéressant. C'est la grosse force de OneInch, en plus du fait qu'ils aient une communication très forte et qu'ils sont vraiment connectés sur les principales blockchains. On voit Ethereum, Polygon, Gnosis, Arbitrum, on voit zkSync, on a Optimism, on a BNP Chain, Phantom et Aurora, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Aurora est en NIR, donc Aurora c'est le bridge de NIR, donc on a NIR Protocol qui est intégré dedans. Le principe même, c'est de fournir un maximum de liquidité à tous les échanges possibles. Personnellement, ça fait partie des agrégateurs que j'utilise le plus. Pour vous donner un ordre d'idée, ça ressemble à ça lorsqu'on fait la demande, et il y a quelque chose, c'est une spécificité qui est un petit peu particulière, c'est qu'on peut utiliser la fonction Fusion, qui permet en fait de ne pas payer de frais de transaction. Ce qui est très important et très intéressant, mais il faut comprendre derrière ce qui se passe dessus. Fusion étant une forme, par exemple, d'ordre limite, qui va se décaler en fonction du temps, de façon à pouvoir trouver un acheteur rapidement. Donc ça a un avantage, on ne paye pas de coûts, mais en fonction de là où on est, on peut avoir peut-être une petite décote liée au slippage. Donc liée en fait à l'écart de prix que l'on a au moment où on passe l'ordre. Donc vraiment cet outil Fusion est vraiment très important, et c'est ce qui permet à OneInch de vraiment se démarquer des autres agrégateurs. Généralement, on a quand même une grosse liquidité sur OneInch, il y en a d'autres qui font le même travail, mais j'aime beaucoup OneInch dans leur façon d'aborder les choses. À côté, on a un token qui est quasiment à la max supply, enfin quasiment, tout est relatif, on a 60%, donc on n'est pas encore dilué totalement. Sur une market cap full diluée, on serait à 500 millions, ce qui est relativement faible pour un agrégateur. Par contre, il faut prendre en considération qu'on a encore 40% de tokens à émettre, et donc qui vont arriver, donc on aura une dilution du OneInch, ce qui est tout à fait logique par rapport à l'évolution du protocole en lui-même. Donc on a à côté des évolutions qui sont en train d'être construites, dans lesquelles on va avoir donc l'agrégateur qui est toujours en cours d'amélioration, on a la gestion des limit orders, on a le OneInch Earn qui permet d'avoir du earning, on va avoir la création de liquidité protocole intégrée, et je ne sais plus où est-ce qu'il est, voilà, on a la DeFi Wallet, donc on a un wallet qui est intégré au niveau de OneInch. Clairement, on ne se cache pas que OneInch a pour vocation d'être un échange décentralisé à terme, avec potentiellement une offre centralisée sur une évolution long terme. Bien évidemment, là, c'est moi qui spécule sur justement l'évolution de OneInch, mais ils ont vraiment un acte marketing qui est très fort quand on voit justement les communications autour des gros événements crypto. On a toujours justement OneInch qui est toujours présent et qui a une image qui est vraiment très forte et donc qui marque la société, et c'est pour ça que ça fait partie des protocoles que j'utilise régulièrement quand je fais du trading décentralisé, ce qui représente à peu près 60% de mon trading, et OneInch est une plateforme que j'utilise donc régulièrement. On va terminer sur la partie fondamentale, on attaque la partie technique, dans laquelle on a un token qui nous a fait des go high directement. Il a été donc dans ce listing là, on a décembre 2020, mais ça a été fin 2020 dans lequel il a été vraiment listé, et on a justement une grosse accélération qui s'est effectuée avec la mise en place d'une très belle distribution en BCARST SO UT UTAD, d'accord. Donc on a directement une très belle distribution de week-off qui s'est mise en place.
pour ensuite aller faire quoi? Faire une accumulation qui est en cours, qui est en double partie, dans lequel on a une première partie en SC, AR, ST, STB, donc classique. Ensuite, on a une accélération de prise de liquidité, mais ça, c'est une anomalie qui a été rentrée au niveau du cours. Et ensuite, on a ici la partie Spring, dans laquelle on a elle-même une accumulation. Actuellement, nous nous trouvons dans un spot zone, donc c'est-à-dire dans la zone dans laquelle ça peut être intéressant si on est intéressé par ce projet à s'exposer dessus, où on a un 1 inch qui est bien ici dans le STB et possiblement dans le Spring, donc on serait dans le Spring du Spring, donc on serait bien dans une fin d'accumulation. Par contre, le Spring peut être assez profond. Quand on regarde l'impulsion baissière de cet AR qui avait pris la liquidité de l'AR précédent et qui nous a amené au STB, donc cette impulsion baissière et le retracement, on a une target en 1 et en 1.1 qui se trouve à 0.15, 0.10. D'accord? Il faut bien le prendre en considération, le fait qu'on peut aller chercher plus bas. 0.15, c'est quand même un moins 50% qui part directement par rapport à l'état du cours. On est dans une spot zone, oui, mais il faut faire attention à son exposition, parce qu'on peut encore continuer à descendre si le projet vous intéresse. Je vous invite vraiment à faire vos recherches, et il faut prendre en considération qu'on a à côté une dilution du token qui est en cours. D'accord? Donc il faut pas oublier qu'on a à peu près 600 millions de 1 inch encore à générer, donc qui vont se faire dans le temps, mais qui apportent en fait cette dilution. Et on voit bien que ici, la partie baissière structurelle qui s'est fait là, on n'a pas eu un token qui a surperformé, alors qu'on avait eu justement en janvier, février, mars, une grosse performance, donc on a quelque chose qui, oui, a performé, mais avec un tout petit break-up structure qui est relativement minime. Donc je pense que là actuellement, la dilution fait mal, mais ce qui est classique dans ce type de tokenomics. Donc c'est lors de cette dilution qu'il est intéressant de pouvoir s'exposer si on est intéressé à un projet, parce qu'on sait qu'on va avoir quelque chose qui est propice au DCA et quelque chose qui s'enfonce. Encore une fois, tout dépend de votre stratégie d'investissement, et ici, on va avoir en termes de projection court, moyen, long terme, pour moi, la première target serait dans les 2,10$, ensuite 2,09$, donc on a vraiment deux pools de liquidité qui se trouvent là, dans lequel ici, je pense qu'on aura vraiment une cassure très très forte, hein, du token, on aura un sell-out qui sera effectué, parce qu'il y aura des personnes qui auront fait déjà un x10, et donc forcément, il y a aussi des personnes qui sont bloquées avec un moins 90%, donc on va avoir la rencontre des deux vendeurs, donc on risque d'avoir un retracement relativement fort, qui pourrait être représentatif justement d'une vague 1, vague 2, pour ensuite partir vague 3, vague 4, vague 5, donc quelque chose d'assez classique. Là-dessus, on pourrait se projeter en une grande vague 1, une grande vague 2, grande vague 1, grande vague 2, qui peut nous amener sur un 1 inch à 12$, donc une grosse performance qui pourrait atteindre avec un objectif de 1,618 nombre d'or de extension de Fibonacci, donc quelque chose qui est une target habituelle en analyse technique, et dessus, il faut prendre en considération par contre qu'il faut un bull run. Alors, clairement, il faut un bull run, il faut DeFi. C'est un protocole qui est rentable à l'heure actuelle. Si vous allez voir sur DeFi Lama, comme je vous l'ai déjà présenté dans certaines vidéos, vous pouvez voir les revenus de chaque protocole et vous allez voir que 1 inch est donc rentable, n'est pas le plus rentable à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas assez de transactions en l'état actuel, ce qui est le cas pour beaucoup d'échanges décentralisés ou d'agrégateurs. Donc pour moi, on va attendre un prochain bull run pour avoir vraiment une valorisation de 1 inch, mais clairement, vu l'axe qu'ils sont en train de prendre, pour moi, on est vraiment dans une démarche de faciliter l'onboarding, de faciliter l'accessibilité des protocoles décentralisés. Donc il est possible que, à travers leur wallet, ils aient des outils nécessaires, enfin des outils en tout cas mis en place pour pouvoir aider les personnes qui souhaitent justement rentrer dans la finance décentralisée et sortir des échanges centralisés. On n'oublie pas qu'avec ce qui s'est passé sur FTX, not your key, not your coin, ça n'a jamais été aussi fort. Par contre, je vous le répéterai régulièrement, parce qu'on a tendance à oublier, et ça s'est déjà passé par le passé, et les personnes ont oublié, les nouveaux arrivants oublieront, ne sauront pas ou ne voudront pas croire, et donc il faudra toujours le garder en tête à un moment donné. Un échange décentralisé, l'avantage, c'est que vous êtes en possession de vos cryptos, ils ne sont pas déposés dans un échange centralisé, et donc vous avez des avantages par rapport à ça. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que cet agrégateur-là, il y a plein d'autres agrégateurs, il y a plein d'autres, justement, plateformes de trading décentralisées qui existent, mais c'est encore un autre monde et c'est encore une autre habitude à prendre, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et je vous dis à très vite, et notamment à demain pour la quotidienne.